ce réalisateur est tout simplement maudit. Et oui, avec plus de 50 projets inachevés ou abandonnés, je pense qu'on peut effectivement parler de malédiction à ce niveau-là. Pourtant, on ne parle pas de n'importe qui, on parle d'un réalisateur qui arrive à la fois à produire des blockbusters divertissants et intéressants, et des films de genre plus personnels et intimistes. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? D'ailleurs, si on revient sur la carrière de ce monsieur, on peut constater que sa carrière dans le cinéma a commencé avec un projet inachevé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Omnivore? C'était un petit film d'horreur indépendant en stop motion qui avait pris 3 ans de la vie du réalisateur pour être concrétisé. Le réalisateur, son frère et sa copine de l'époque avaient même construit eux-mêmes les décors du film, ainsi que 120 marionnettes en argile. Un film qui s'inspirera d'ailleurs du travail de Marcel Delgado, un sculpteur mexicain qui fera beaucoup pour révolutionner au cinéma les techniques de stop motion et qui travaillera même sur le King Kong de 1933. Mais alors que le film était entré en production depuis quelques jours, le réalisateur découvre que le studio a été vandalisé et pillé. Le matériel a été dérobé et tout ce qui est décor et marionnettes ont été tout simplement saccagés et détruites. Et encore, je ne vous parle pas des cadeaux très odorants que les pilleurs ont laissés sur place. Malgré ça, le réalisateur ne se laisse pas abattre et décide de changer de projet, de passer sur un film en prise de vue réelle qu'il a écrit quelques années plus tôt. Il s'agit de Chronos. Chronos, c'est un petit film d'horreur indépendant, une relecture du mythe du vampire avec plein de super idées de mise en scène, un film qui aura un petit succès à travers différents festivals, ce qui lancera véritablement la carrière de ce réalisateur au cinéma, celui qu'on appelle The King of Monsters. Je veux bien sûr parler de Guillermo del Toro. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le réalisateur de Hellboy, du Labyrinthe de Pan ou encore de Frankenstein, eh bien je vous invite à aller écouter le dernier épisode de notre podcast Shoot, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et consacré au film Pacific Rim. Dans cet épisode, on revient entre autres sur la carrière du réalisateur mexicain, sur l'origine du Kaiju-Ega, bien sûr sur la production de Pacific Rim, un film qu'on aime beaucoup chez Shoot, un film qui, à l'instar d'autres projets de Del Toro, a été fait dans des conditions de production quasi idylliques, ce qui est assez fou quand on se rappelle que le bonhomme a quand même du coup plus de 50 projets annulés ou abandonnés, ce qui pourrait nous faire dire que